Bonjour pour une nouvelle journée dans le jeûne de la prière. Nous sommes jeudi et aujourd'hui nous sommes dans un lieu que tu connais peut-être. On se trouve devant l'EPP Marseille et le 7e Bel Café. Et c'est énorme ce que nous avons comme une histoire ici dans ce lieu même, sur cette place même. Et c'est Serge qui va t'expliquer maintenant de quoi il s'agit. Nous sommes en plein cœur de la ville de Marseille, le cœur historique de l'ancienne ville de Marseille, et nous sommes juste à côté de l'église des Accoules actuellement, qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a été un lieu de diffusion de l'évangile pendant des siècles. Et précédemment, il y avait un temple romain qui était là, et la première évangélisation qui a eu lieu sur Marseille, elle s'est déroulée précisément à cet endroit. Et juste en face, il y a le palais d'Aviel, qui était le palais de justice, et qui à l'époque était le palais des comtes de Provence. Et donc c'est la rue de la prison, parce que tous les opposants et tous les hérétiques étaient enfermés dans la prison au pied de ce palais. Et en conclusion, nous avons aussi à l'emplacement de l'EPP actuel, ce qu'on appelle la rue des Huguenots, qui a existé aussi pendant plusieurs siècles. Et c'était une rue qui regroupait plusieurs familles qui étaient là. Et donc, en même temps, il y avait un cimetière qui était place des Moulins. Et ces gens ont manifesté leur foi, ils étaient persécutés. Et ils étaient là, en plein centre de Marseille, parce que c'était le cœur de la ville. Et nous, on a ce privilège d'avoir notre lieu de culte exactement à cet endroit-là, comme d'une manière très curieuse. Mais avec Dieu, il n'y a aucun hasard. Et on est dans le droit fil de l'héritage spirituel qui nous a précédés. Merci Serge. Moi je suis impressionné par l'héritage et je peux t'assurer une chose, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il y a juste, et je me languis au ciel quand on verra le fil rouge qui rassemble toutes choses, parce que je pense qu'on pâtit génération après génération et héritage après héritage. Et nous avons le privilège et l'honneur ici à Marseille de pâtir sur l'héritage que des générations et des générations nous ont laissé, même dans le même lieu géographique carrément, où on a implanté l'EPP. Et on voit ça sur tous nos autres campus et les lieux d'implantation, qu'il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui nous ont précédés, qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont évangélisé, qui ont partagé, qui ont souffert, qui ont résisté, qui ont persévéré. Et j'espère que nous pouvons leur suivre leur exemple et laisser un héritage. J'aimerais t'encourager aujourd'hui pour cette journée de jeûne et de prière d'être reconnaissante et de remercier peut-être quelqu'un qui t'a précédé, quelqu'un que tu connais peut-être qui a prié pour toi, si c'est ta grand-mère, si c'est quelqu'un d'âgé à l'église, si c'est quelqu'un qui t'a formé, si c'est quelqu'un qui t'a équipé, mais de lui remercier, de prier pour cette personne qu'il a laissé un héritage afin que toi tu peux bâtir ton ministère là-dessus. Et au même moment, j'aimerais te mettre un défi, c'est de te dire, ok, quel est l'héritage que je laisse pour les générations à venir. Prie déjà pour les prochaines générations. Prie déjà pour ceux qui vont venir dans 10, 20, 15, 35, 100, 200 ans, parce que je suis persuadé qu'au ciel, on pourrait voir la grande image et on serait étonné ce que Dieu bâtit de génération en génération en génération. Laisse-nous résister, persévérer et nous verrons la promesse s'accomplir.